Ce document a été presque perdu pour toujours. Il a disparu sans trace, comme avalé par le sable du temps, jusqu'à ce que, contre toutes les probabilités, que nous ayons pu le sauver de l'ombre. Gardez-le comme un trésor. Étalez-le alors qu'il est toujours possible. Parce que personne ne sait même lorsque ces mots resteront accessibles à l'humanité. En 1908, 3 sages anonymes, connus uniquement sous le nom de « Les Trois Initiés », ont présenté au monde une œuvre qui révolutionnerait à jamais la compréhension des lois régissant l'univers, Kybalion. Mais ce que peu savaient, c'est que ce livre était juste un reflet pâle de quelque chose de beaucoup plus profond. Pendant des décennies, les archéologues et les universitaires occultes ont fouillé par des ruines, déchiffré des codices et poursuivi les légendes à la recherche des manuscrits originaux, les textes qui ont inspiré ces pages, les écrits authentiques de Trismégiste, la légendaire maître Égypte. Pour les Grecs, il était le messager des dieux, pour les alchimistes, le père de toute la sagesse ésotérique. À ce jour. Maintenant, dans les entrailles d'une bibliothèque oubliée à Alexandrie, enterrés sous des siècles de poussière et d'oubli, ils ont été découverts des parchemins scellés avec de la cire noire. Ils apportent la marque indubitable d'Hermès, le caduceux entrelacé avec le symbole de l'infini, le sceau qu'il réservait uniquement à ses écrits les plus secrètes, plus dangereux et plus révélateurs. Ce ne sont pas traités philosophiques pour la foule. Ce ne sont pas des leçons génériques pour les disciples éloignés. Ce sont les confessions intimes de l'homme qui a déménagé entre le divin et l'humain. Ce sont les souvenirs bruts de ceux qui ont dévoilé les secrets qui soutiennent toute l'existence, et le prix qu'il a payé pour ses connaissances. Pour la première fois en plus de 3 millénaires, la voix d'Hermès Trismégisto brise le silence. Pas comme le maître éloigné des textes anciens, mais comme l'homme qui, à l'aube, s'est réveillé et s'est rendu compte que l'univers entier pulsait dans sa propre conscience. Comme le moteur de recherche qui a crié pour constater que tout ce qu'il pensait réel n'était rien de plus que des vibrations. En tant qu'initié qui tremblait en comprenant que chaque pensée, chaque émotion, chaque respiration tissant littéralement la réalité autour de lui. Ce sont vos mots. Vos secrets. Vos vérités les plus profondes. Ce que vous êtes sur le point de savoir, ce n'est pas seulement l'information, c'est une transformation irréversible, le moment où l'âme humaine touche les lois éternelles qui régissent toute la création. C'est l'histoire d'un homme qui est devenu légende non pas pour ce qu'il a enseigné, mais pour ce qu'il a vécu. Et maintenant, après des millénaires de silence, il révélera lui-même comment tout cela s'est produit. Prenez une profonde inspiration. Ouvrez votre esprit. Préparez-vous à entendre la voix de celui qui a déchiffré les mystères du cosmos dans la solitude de sa propre âme. Le vent du désert semble chuchoter son nom, Hermès. 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 Et dans cet écho, sa voix émerge des profondeurs du temps pour lui dire ce qu'il n'a jamais révélé à aucune autre âme. Ceci est le manuscrit perdu d'Hermès Trismégiste. Le jour où j'ai compris que tout est l'esprit. Le jour où j'ai appris que ce n'était pas humain. C'était le jour où ma conscience a fusionné avec la conscience de l'univers. Il avait consacré des années à chercher des réponses au temple d'Égypte, interrogeant les prêtres les plus sages, déchiffrant chaque hiéroglyphe sacré qu'il a trouvé en cours de route. Il pensait que la vérité était cachée dans un papyrus oublié, enregistré dans une pierre ancestrale, murmurant dans un rituel interdit. J'ai eu tort. La vérité m'attendait dans les plus simples et les plus terrifiantes et en même temps en moi. C'était une aube ordinaire dans MyFIS. Une autre nuit en clair, consommée par les mêmes questions qui m'ont tourmenté pendant des années. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce que l'illusion? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Les étoiles brillaient avec cette indifférence froide que seuls ceux qui ont passé des nuits entières à supplier les réponses connaissent. Je les ai regardés, comme toujours, en attendant qu'ils révèlent un secret, mais ils sont restés muets, éternels, distants. Il était assis sur le bord du Nil, épuisé de fouiller tant quand quelque chose s'est produit. Ce n'était pas un flash divin. Ce n'était pas une vue mystique. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, paradoxalement, beaucoup plus simple. J'ai fermé les yeux. Et puis, à ce moment du silence absolu, lorsque mon esprit a cessé de regarder d'elle-même, tout a changé. J'ai réalisé que chaque expérience de ma vie, chaque temple que j'ai visité, chaque mot que j'ai entendu, chaque émotion que je ressentais, chaque étoile que je envisageais, tout existait dans mon esprit. Pas de OMO memory. Pas comme des représentations de la réalité.
comme la réalité elle-même. Le Nil qui coulait devant moi existait dans mon esprit. Les pierres froides où je me suis assis dans mon esprit. L'air qui respirait existait dans mon esprit. Même mon propre corps était une manifestation en son sein. Mais ce n'était pas une illusion, comment les imprudents pouvaient-ils penser? C'était infiniment plus vaste et plus réel que tout ce que je pouvais imaginer. Mon esprit individuel s'était lié à quelque chose qui l'a transcendé, l'esprit universel, l'ensemble, l'esprit qui imprègne toute l'existence. Une intelligence infinie et vivante, dont tout ce que nous appelons l'univers est une pensée complexe et parfaitement orchestrée. À ce moment-là, j'ai compris le premier et le plus fondamental de toutes les lois, tout est l'esprit. Pas dans le sens où tout est à l'esprit, en tant que philosophie réconfortante, ou que l'esprit est puissant, comme le répètent les maîtres superficiels. Mais dans le sens où chaque particule de sable, chaque galaxie éloignée, chaque rythme de mon cœur est une expression, une pensée, une idée dans l'esprit infini que tout embrasse. Un froid a parcouru mon corps, pas froid, mais un mélange d'étonnement et de révérence sacrée. Si tout est esprit, alors je n'étais pas cet homme égyptien qui le croyait. C'était une pensée consciente dans une conscience illimitée. Une idée qui s'était réveillée et s'est reconnue comme faisant partie du penseur éternel. Mais le plus percutant n'était pas de comprendre cela rationnellement. Je suis allé se sentir. Cela expérimentait à ce moment même comment la réalité qui m'entoure a commencé à répondre différemment dès que j'ai accepté cette vérité. J'ai pensé à Luz, et les premiers rayons d'aurora sont apparus à l'horizon, bien que le soleil soit encore à quelques heures de la naissance. J'ai pensé à la chaleur et une brise chaude caressa mon visage la nuit froide du désert. Je pensais en paix, et le tourbillon incessant de mes pensées était calme comme jamais auparavant. Ce n'était pas magique. C'était beaucoup plus naturel et beaucoup plus puissant, l'esprit individuel se reconnectait consciemment avec l'esprit universel dont il n'a jamais été vraiment séparé. Pendant des jours, j'étais silencieux. Comment expliquer qu'il avait découvert que tout ce que nous appelons le monde physique est en fait une pensée infiniment complexe et parfaite dans l'esprit d'un être qui transcende tous les noms et formes, et en même temps, tous les noms et toutes les formes? Le premier test. 3 jours plus tard, la vie m'a mis à l'épreuve. Un marchand a frappé à ma porte, désespéré. Sa caravane avait été pillée à Desierto. Sa famille avait faim et les requins de près ont menacé d'asperger leurs enfants si la dette n'était pas payée avant le coucher du soleil. Maître Hermès, dit-il, j'entends que vous connaissez les secrets des dieux. Aidez-moi, ou ma famille sera perdue. À ce moment, la vérité qui avait découvert par le Nil-Si. Transformer un corps en un instrument de manifestation. Et cette compréhension n'est pas un privilège réservé aux initiés dans les temples secrets d'Égypte ou les sages qui méditent sur les montagnes du Tibet. C'est un pouvoir latent en vous, ici et maintenant, en espérant juste que vous cessiez de le nier. Parce que l'esprit n'est pas quelque chose que vous avez, elle est ce que vous êtes. Et quand vous l'acceptez enfin, non pas comme une idée abstraite, mais comme l'essence même de votre existence, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde qui vous entoure commence à s'incliner devant votre nouvelle conscience. Le marchand qui a quitté ma maison cet après-midi-là n'était plus le même homme qui était entré. Non pas parce que je lui avais donné de l'or ou une carte pour récupérer ses marchandises, mais parce qu'il avait rendu quelque chose de bien plus précieux, le contrôle de son propre esprit. Il a constaté que la ruine n'était pas un fait immuable, mais une histoire que son esprit avait acceptée comme vérité. Et quand l'histoire a changé, la réalité a suivi. Mais voici le secret que peu comprennent, la transmutation mentale n'est pas magique, c'est la physique quantique ancestrale. Lorsque vous soutenez une image mentale avec conviction absolue, vous réorganisez en fait les particules de création. Les anciens l'appelaient le pouvoir de la parole. Les scientifiques modernes l'appellent un effet attentif. Les maîtres l'appellent la loi. Et la loi ne négocie pas. Elle est simplement. Imaginez un instant que votre esprit est un jardin. Chaque pensée est une graine. Chaque émotion est l'eau qui le fait grandir. Si vous plantez des graines de peur, c'est aura l'air de l'anxiété. Si vous planifiez des graines de doute, cela permettra de faire défaillance. Mais vous plantez des graines de certitude absolue, même lorsque tout autour de vous crie le contraire, vous récolterez des miracles. Non pas parce que l'univers vous fait une faveur, mais parce que vous avez finalement aligné votre esprit avec l'ordre naturel des choses.
C'est la vérité à laquelle peu osent faire face. Vous créez déjà votre réalité, chaque seconde, que vous le sachiez ou non. La question n'est pas si vous avez ce pouvoir, mais comment vous l'utilisez. Si votre vie est une lutte constante, ce n'est pas parce que le monde est injuste, c'est parce que votre esprit est à l'écoute de la fréquence du combat. Si votre vie est abondante, ce n'est pas parce que vous avez eu de la chance, c'est parce que votre esprit est ancré à la fréquence de la prospérité. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question qui peut tout changer pour vous. Que se passerait-il si, pour une journée, vous arrêtez de réagir à la réalité et commencez à la créer? Je ne parle pas de positivisme forcé ou de nier les défis. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond, prendre la position du créateur. Au lieu de dire « j'espère que les choses s'améliorent », déclarer « les choses sont déjà telles que je les vois dans mon esprit ». Au lieu de plaider pour une solution, vous savez que la solution existe déjà dans le domaine des possibilités et se matérialise envers vous. C'est ainsi que le marchand a rétabli non seulement sa caravane, mais aussi le double de ce qu'il avait perdu. Pas par hasard, mais parce que, pendant 1 heure, il n'a plus été victime des circonstances et est devenu leur architecte. Et lorsque vous faites de même, lorsque vous arrêtez de demander et de commencer à commander, l'univers n'a pas d'autre choix que d'obéir. Mais méfiez-vous, ce n'est pas un pouvoir pour les faibles d'esprit. Parce que lorsque vous supposez que tout est l'esprit, il n'y a plus d'espace pour les excuses. Il n'y a plus de système, l'économie, la malchance ou les autres à blâmer. Il n'y a que vous, vos croyances, vos images internes, et la réalité qui leur émane. Et c'est pourquoi la plupart des gens préfèrent vivre dans l'illusion de l'impuissance. Parce que la responsabilité d'être le créateur de la vie elle-même est écrasante. Il est plus facile de se plaindre du gouvernement, du patron, le passé, que de faire face à la vérité. Vous êtes seul responsable de tout ce que vous vivez. Mais si vous lisez ces mots et sentez quelque chose qui brûle en vous, c'est parce que votre âme le sait déjà. Vous n'êtes pas un spectateur dans ce jeu. Vous êtes le joueur. Et le tableau est votre esprit. Voici donc le défi que je lui propose, même s'il a transformé ce marchand désespéré en un homme prospère qui m'a transformé d'un esclave à des doutes en un maître de la réalité. Pendant 40 jours, réveillez-vous avant le lever du soleil. Sentez-vous silencieux et rappelez-vous, tout est l'esprit. Pas comme un mantra vide, mais comme la loi absolue qui régit son existence. Fermez les yeux et voyez, avec une telle clarté vivante que vous pouvez presque jouer, la réalité que vous choisissez d'expérimenter. Pas comme un désir, non pas comme un espoir, mais comme un fait consommé dans le royaume de l'esprit universel, s'attendant à se manifester dans le plan physique. Faites-le avec une foi incassable et notez comment l'invisible devient visible. Comment l'impossible devient inévitable. Alors que le témoignage même de la réalité commence à réorganiser autour de lui. Mais rappelez-vous, l'univers ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous êtes. Si vous gardez l'image de l'abondance, mais dans votre cœur, vous vous sentez toujours pauvre, rien ne changera. Si vous visualisez le succès, mais que votre identité est toujours celle de quelqu'un qui échoue, la réalité reflétera cette contradiction. Par conséquent, le travail n'est pas seulement d'imaginer, mais de devenir. Ce n'est pas seulement le souhait, mais le savoir. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de décret. Et lorsque vous le maîtrisez, lorsque votre esprit devient un avec un esprit universel, vous comprendrez ce que les pharaons savaient, quels alchimistes se sont cachés dans des symboles, ce que les grands maîtres ont seulement chuchoté aux disciples les plus préparés. Vous n'êtes pas dans l'univers. L'univers est en vous. Son intérieur jardin, pour seulement ce qui est planté à la profondeur de l'être peut s'épanouir à la surface de l'existence. Ce n'était pas de la magie, Amenhotep. C'était la loi. La même loi qui fait que les graines deviennent un arbre et la rivière coule dans la mer. La même loi qui tisse les toiles invisibles entre la pensée et la matière, entre l'ombre et la lumière, entre le chaos intérieur et la tempête externe. Il a résisté au début. Mais comment puis-je changer ce qui est déjà fait ? Demanda-t-il, les mains tremblant encore. Je vous ai montré alors le secret que les pyramides gardaient. C'est vos chambres cachées, le passé n'est qu'une histoire que nous nous racontons dans le présent. Si vous changez le récit, cela change la réalité. Si vous purifiez la source, la rivière deviendra cristalline. Je vous ai appris à respirer comme les anciens, inspirez le courage des lions de guerre,
expirant la peur comme de la fumée dissipée par le vent. Je vous ai appris à parler comme les dieux, décriant à haute voix le matin, aujourd'hui, mon cœur est un miroir propre, et seule l'abondance se reflètera en lui. Je vous ai appris à agir comme le Nil, couler avec un but, mais sans attachement à la voie, pour l'eau qui résiste aux courants stagnants et empourris. 40 jours plus tard, Amenhotep est revenu. Pas avec le pas traîné d'avant, mais avec la posture verticale de ceux qui portent un secret dans la poitrine. Ses caravanes étaient revenues intactes. Son fils aîné, qui n'avait pas dirigé sa parole pendant des mois, l'a serré dans ses bras à l'aube. Un vieux partenaire, qui l'avait trahi, est apparu avec un don de réconciliation. Ce n'a pas eu de chance, a-t-il dit, ses yeux brillants comme de l'or sous le soleil. C'était une correspondance. Et donc, sous le ciel qui ne fait pas de distinction entre le grain du sable et la montagne, j'ai réalisé que le vrai pouvoir ne contrôlait pas le monde, mais en s'alignant avec elle. Pas pour forcer la réalité, mais pour danser avec. Parce que lorsque vous comprenez que votre esprit est le miroir et l'univers est le reflet, vous n'êtes plus victime des circonstances pour devenir leur architecte. Les étoiles ne mentent pas. Les rivières ne trompent pas. Et le cœur, quand il fait taire le bruit de la peur, c'est toujours le chemin. Il était temps de révéler la deuxième clé. En cultivant son jardin intérieur avec la même dévotion avec laquelle un agriculteur prépare la terre avant de semer, Amenhotep a compris que la récolte dans le monde extérieur n'était pas une question de chance mais d'inévitabilité. Et cela aussi, non pas comme un rituel vide, mais comme peut-être que chaque graine plantée dans l'obscurité de l'âme brisera un jour la surface de la réalité. En seulement 14 lunes, tout a commencé à se transformer, non pas par la magie, mais par correspondance. Ces chameaux, autrefois indomptables, ont maintenant suivi leurs pas avec la docilité de ceux qui reconnaissent le leadership serein. Les partenaires qui l'avaient abandonné sont revenus avec des propositions qui semblaient écrites par les mains mêmes du destin. Sa famille, autrefois éloignée de méfiance, a commencé à le regarder avec les yeux brillants de ceux qui redécouvrent un refuge sûr. Et les caravanes, qui ont autrefois perdu dans des tempêtes de sable ou des vols inattendus, ont maintenant glissé les déserts comme s'il était guidé par une étoile invisible. Ce n'était pas la sorcellerie. C'était la physique sacrée, la loi immuable qui dit l'extérieur n'est qu'un miroir fidèle de l'intérieur. Mais voici l'avertissement que le Nil a chuchoté cette nuit-là, alors que ses eaux noires avalent le reflet de la lune, cette loi ne fait pas de distinction entre ce que vous proclamez à haute voix et ce qui se cache dans l'ombre de votre être. Il ne sert à rien de répéter des mantras d'abondance si, dans les profondeurs de votre âme, il fermente toujours la peur de la rareté, le ressentiment pour les pertes ou la culpabilité pour avoir plus que les autres. La correspondance ne se contente pas de la façade, elle expose toute la structure. C'est pourquoi cette connaissance est dangereuse entre les mains de ceux qui ne sont pas préparés. Parce que puisque vous savez que chaque événement externe est un écho de votre monde intérieur, vous ne pouvez plus blâmer le sort, la chance ou les autres pour ce qui vous arrive. La responsabilité devient absolue. Il n'y a plus d'espace pour les victimes, seulement pour les créateurs. Je me souviens d'un jeune prêtre qui est venu me confronter, les poings serrés et la voix tremblante de l'indignation. Vous dites que si un homme est volé par des méchants, est-ce parce qu'il a attiré cela avec son esprit? Cela blâme les victimes. Sa haine était justifiable, mais est née d'une compréhension de déchirure. Je lui ai expliqué, avec la patience de ceux qui ont vu de nombreuses lunes se briser à l'horizon, cette correspondance ne fonctionne pas comme un catalogue d'ordres, où chaque pensée génère un événement spécifique. Il fonctionne selon les normes. Un homme peut ne pas désirer consciemment un vol, mais si son esprit est imprégné de la peur constante du danger, si son cœur lance la fréquence de ceux qui se considèrent comme une proie, si son âme porte la culpabilité de ceux qui croient qu'ils méritent une punition, alors il tire, sans le réaliser, une toile d'énergie qui attirera les expériences de vulnérabilité. La loi ne juge pas. Il n'accorde ni ne punit. Elle reflète simplement. Comme les eaux du Nil, qui reviennent à la surface à la fois la grâce d'un lotus et de la pourriture d'un animal mort. L'eau ne choisit pas quoi montrer, il révèle ce qui est présent. Cette vérité m'a transformé. Je suis venu voir la vie non pas comme une séquence de hasard, mais comme un miroir parfait de ma propre évolution. Chaque personne qui m'a traversé était un fragment de moi-même conçu dans le monde. Chaque défi, une ombre que je n'avais pas encore éclairée. Quand quelqu'un m'a menti, j'ai demandé, ou je trompe? Quand quelqu'un m'a trahi,
Il a cherché, ou me suis-je trahi? Et quand l'amour inconditionnel est venu vers moi, j'ai célébré, parce que je savais que j'avais augmenté cette même qualité dans mon propre cœur. Mais il y a un secret encore plus profond sur la correspondance, quelque chose que je n'ai découvert que des années plus tard, et cela change tout. Le miroir fonctionne dans les deux sens. Ce n'est pas seulement l'intérieur qui façonne l'extérieur peut également réécrire l'intérieur. Si vous voulez une commande à l'esprit, commencez à organiser votre espace physique. Si vous voulez la beauté dans l'âme, impliquez-vous dans une beauté tangible. Il aspire à l'abondance, agit comme qui est déjà prospère, non pas pour faire semblant, mais par alignement. Le réflexe coule dans les deux sens. C'est ce que j'ai enseigné à Néfertari, une femme dont la tristesse était si dense qu'elle semblait sucer la lumière autour d'elle. Il n'y avait aucune raison apparente à son désespoir, la vie lui sourit, la famille l'aimait, le corps a répondu sainement. Mais à l'intérieur, elle était grise. Au lieu de lui demander de changer ses pensées, quelque chose qui dans cet état serait comme demander à un aveugle de décrire le coucher du soleil, je lui ai ordonné de transformer son environnement. Fleurs fraîches tous les jours. Couleurs vibrantes, comme si nous ne déguisions pas le corps, mais l'âme. Marcher uniquement des endroits où la beauté était indéniable. Les aliments qui, avant nourrissent, raviraient leurs yeux. Mais maître, protesta-t-il, ça me fait me sentir faux. Ce n'est pas de qui je suis à l'intérieur. Exactement pourquoi cela fonctionnera, ai-je dit. Vous utilisez la correspondance à l'inverse, modifiez le miroir extérieur pour qu'elle regorge de l'interne. En 3 semaines, Néfertari en était une autre. Les fleurs avaient suscité le souvenir qu'elle a également pu s'épanouir. Les couleurs vibrantes ravivent la flamme endormie dans son esprit. La beauté qui l'entoure a révélé qu'elle était sa propre belle, pas sortie, mais à l'intérieur, où elle a toujours été. Cette nuit-là, au bord du Nil, tandis que les étoiles se dissolvaient dans les eaux comme le sucre de thé, j'ai compris qu'elle avait dévoilé l'une des clés d'existence. Pas seulement pour déchiffrer la réalité, mais pour le réinventer. Tout est connecté parce que tout correspond. L'état d'une civilisation peut être lu de la façon dont un homme traite son chien. La santé d'une âme se révèle dans la posture de son corps. Le sort d'un empire peut être détecté dans la façon dont un enfant joue avec le sable. Sachez simplement lire. Avant de me lever de la rive, j'ai prêté serment aux étoiles et à leur double liquide dans la rivière. J'utiliserai ces connaissances pour ne pas doubler la réalité à mes caprices, mais pour apprendre aux autres à décoder le langage sacré de la correspondance. Pour ceux qui le comprennent vraiment, ce n'est plus un somnifère dans sa propre vie. Il n'y a plus de place pour les plaintes, pour l'illusion que le monde conspire contre lui-même, pour le fantasme que nous laissons dans le vent. Nous devenons des co-créateurs conscients, sachant que chaque pensée semée, chaque émotion arrosée, chaque intention cultivée sera récoltée et non comme punition ou récompense, mais comme une réflexion fidèle dans le miroir infini de l'univers. Cette responsabilité est un fardeau et une bénédiction. C'est la différence entre l'enfant qui pleure parce que la pluie a mouillé son jouet et le sage qui sait que la pluie est l'écho de ses propres larmes déshabillées. Alors qu'il rentrait chez lui cette nuit-là, avec un lourd cœur de révélation et de gratitude, les yeux, il savait qu'il ne verrait jamais le monde de la même manière. Chaque aube serait une nouvelle page vierge à écrire, avec intention, dans le jardin intérieur. Chaque tombée nocturne, une invitation à récolter, sans surprise, sans résistance, qui avait été plantée. La danse entre le ciel et la terre m'avait commencé. Et je savais que après ces pas, je démêlerais les secrets encore plus profonds des vibrations qui bougent non seulement les atomes, mais les constellations elles-mêmes. C'était comme si le souffle même de l'âme du cosmos avait chuchoté mon nom à l'aube. Ce n'était pas un bruit qui m'a réveillé, ni le flash de la lune, ni l'écho d'un rêve perdu. C'était quelque chose avant tout cela, une impulsion ancestrale, un appel qui résonnait non pas dans les oreilles, mais au cœur des cellules. Mes atomes, jusqu'à présent dormant dans leur routine quotidienne, ont commencé à trembler à l'unisson avec une fréquence qui transcende la matière. Je me suis levé du lit avec mon poitrine arfe, la peau tremblante non pas par le froid, mais par un courant électrique divin voyageant chaque fibre de mon être. C'était comme si mon corps était devenu la corde tendue d'un instrument cosmique, et que quelqu'un, ou quelque chose ne devait-il simplement le faire avec une précision chirurgicale. Il n'y avait aucun doute, je vibrant en phase avec une mélodie que l'univers a chantée là-bas, mais seulement mes sens, enfin éveillés, pourraient capturer.
Je suis allé pieds nus, guidé par un élan qui est né non pas de l'esprit, mais d'une sagesse plus âgée que du temps. Le désert m'a tiré avec une urgence qui n'a admis aucune question. J'ai marché des heures sous le manteau étoilé, jusqu'à ce que le sol sous mes pieds semble m'avoir conduit à un endroit qui, bien que inconnu, ressemblait à une réunion. Là, un amphithéâtre naturel de rochers était dans un cercle parfait, comme s'il était sculpté par des mains divines pour être le temple de cette révélation. Le vent, en traversant les pierres, chantant des sons qui n'étaient pas aléatoires, c'étaient des chansons, des notes d'une langue oubliée que mon corps, maintenant un récepteur réglé, a déchiffré instantanément. Je me suis assis au centre de cet autel de pierre et j'ai fermé les yeux. C'est alors que le voile se déchire lui-même. Pour la première fois, je ne connaissais pas ou ne crédiais pas dans la vibration de toute chose, je l'ai ressenti. Mon corps, qui pensait solide et immuable, a été révélé un tourbillon de particules dansant à des vitesses qui ont remis en question la logique. Mes pensées n'étaient plus abstraites, c'étaient des vagues d'énergie qui traversaient mon esprit comme des marées dans un océan sans banque. Mes émotions, qui semblaient auparavant chaotiques, étaient maintenant montrées comme des fréquences précises, chacune résonnant dans un centre spécifique de mon être, comme des cordes d'un instrument à régler. Mais le vrai miracle n'était pas de réaliser ma vibration, c'était pour sentir qu'elle n'était pas isolée. Il était entrelacé, synchronisé, en parfaite harmonie avec le pouls de tout ce qui existe. Les rochers autour de moi n'étaient pas arrêtés. Ils ont vibré à une fréquence si lente que l'illusion de l'immobilité est tombée sur. C'étaient des danseurs de la génération Y, se déplaçant à un rythme que seulement mes sens, désormais élargis, pouvaient capturer. Le sable sous mes pieds n'était pas inerte, chaque grain était un univers miniature, des particules tournant dans des motifs géométriques parfaits, comme s'il obéissait à une chorégraphie écrite des étoiles. L'air que je respirais n'était pas vide, c'était une mer d'énergie vibratoire si dense que chaque inspiration semblait sucer non oxygène, mais la lumière à l'état liquide. Et puis, comme la foudre qui illumine la nuit, une vérité m'a traversé, il n'y a pas de matière solide. Tout, la pierre, l'eau, le vent, la pensée, est l'énergie vibrant à différentes vitesses. Ce que nous appelons rock est de l'énergie condensée à une fréquence lente, ce que nous appelons l'eau est la même énergie, juste plus agile, l'air est encore plus rapide, et pensée. Ah, la pensée est une énergie vibrant à une vitesse qui remet en question même l'imagination. Mais il y en avait plus. Beaucoup plus. J'ai découvert, avec un mélange d'extase et de terreur sacrée, que je pouvais changer ma propre vibration. Au début, c'était involontairement, tellement absorbé que je ressentais les fréquences autour de moi que, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à ajuster les miennes, comme ceux qui se connectent à une radio à la recherche d'une saison. Quand je me suis aligné sur la fréquence des rochers, mon corps est devenu lourd, ancré, comme si la gravité avait doublé sa force sur moi. Quand je me suis aligné dans le vent, je me sentais léger, presque au point de me détacher du sol. Et quand je me suis connecté à la vibration des étoiles, ma conscience s'est étendue au-delà des limites du corps, englobant des distances que l'esprit commun n'oserait jamais. Le soleil a commencé à naître car je restais là, immobile au centre de ce cercle sacré. Avec les premiers rayons dorés, quelque chose en moi a changé pour toujours. Il n'était plus un simple spectateur de symphonie cosmique, il était devenu musicien, capable de composer ma propre partition en elle. Je suis retourné dans la ville avec un feu sacré brûlant dans ma poitrine, la certitude que j'avais dévoilé le code derrière tous les miracles, toutes les transformations, tous les pouvoirs que les anciens maîtres ont dominés. La vibration était la clé principale. Mais comment transmettre quelque chose de si vaste? Comment traduire en mots une expérience qui va au-delà du silence? La réponse est venue lorsque Cathy, un jeune scribe du temple, est apparu à ma porte avec le poids du monde sur ses épaules. Ses yeux, autrefois brillants, étaient opaques, leurs pas, traînaient, votre voix, un murmure sans vie. J'ai l'impression qu'une ombre me dévore à l'intérieur, a-t-il avoué. Et moi, en l'observant, je voyais sa vibration, dense, lente, visqueuse comme de la boue, l'emprisonnement à des fréquences de désespoir. Cathy, dit-il en mettant ses mains sur ses épaules tombées, êtes-vous prêt à faire quelque chose qui peut sembler étrange, mais cela a le pouvoir de vous donner la lumière? Son assentiment était faible, mais assez. Le désespoir, après tout, est le meilleur allié de courage quand il n'y a rien de plus à perdre. Asseyez-vous, ai-je demandé. Mettez vos mains sur votre poitrine et ressentez votre cœur.
Ne l'entendez pas, sentez votre vibration en vous. Au début, c'était difficile. Son énergie était tellement dispersée qu'il pouvait à peine se concentrer. Mais progressivement, leurs doigts flottaient légèrement sur leur poitrine, comme s'ils capturaient finalement le rythme caché. Maintenant, continuez-je, sans forcer, sans mouvement physique, accélérez cette vibration. Imaginez que votre cœur est une corde et que vous le réglez à une qualité supérieure. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque, après quelques minutes, sa fréquence cardiaque a répondu, non pas pour l'effort, mais pour une pure intention. C'était la première fois qu'il ressentait le pouvoir de façonner sa propre énergie. C'est possible, murmura-t-il, stupéfait. Parce que ton cœur n'est pas seulement de la chair et du sang. C'est un centre vibratoire, et lorsque vous apprenez à le conduire, tout le reste suit. C'est alors que je lui ai appris l'échelle vibrationnelle, la méthode que j'avais distillée mon expérience dans le désert. Première étape, ressentez la vibration actuelle. 5 minutes chaque matin, sans jugement, pas de tentative de changement, juste observer, en tant que scientifique qui examine un phénomène pour la première fois, la fréquence de son corps, ses émotions, ses pensées. Deuxième étape, identifier la vibration souhaitée. Évoquant un souvenir de joie pure, de la vitalité inconfortable, et recréant cette sensation dans le corps, jusqu'à ce que la vibration de ces moments passés passe à nouveau dans leurs veines. Troisième étape, tissage du pont vibrationnel. Progressivement, la respiration après la respiration, devrait ajuster sa fréquence actuelle vers la vibration souhaitée, comme la mélodie, la corde de corde, une vieille lyre jusqu'à ce qu'elle termine la qualité pure et cristalline qui fait trembler la poitrine. Quatrième étape, ancre la nouvelle fréquence. En atteignant cet état vibratoire souhaité, il devrait le maintenir pendant au moins 10 respirations profondes et conscientes, permettant à chaque cellule d'enregistrer cette fréquence comme un nouveau code d'existence. Il ne suffisait pas de le toucher un instant, il était nécessaire d'imprimer cette vibration sur le même de son essence, jusqu'à ce qu'elle devienne aussi naturelle que le rythme du cœur lui-même. Cinquième étape, rayon. Ainsi, en tant que phare qui s'allume dans l'obscurité, il devrait étendre cette fréquence du centre de la poitrine, pas comme un geste forcé, mais comme une émanation organique inévitable. Il a imaginé que sa nouvelle vibration se propage dans des vagues concentriques, jouant tout autour, les gens, les circonstances, les opportunités invisibles qui, comme les poissons attirés par le courant, commenceraient à nager vers lui. Cathy a pratiqué cela avec une discipline monastique pendant 30 jours. Et ce qui s'est passé n'était pas un changement, c'était une transfiguration. La première semaine, son corps a parlé avant même que son esprit ne comprenne. Les épaules, précédemment inclinées par le poids des années d'auto-sabotage, redressées comme si une charge invisible avait été supprimée. Les yeux précédemment opaques ont gagné une lueur qui faisait une pause des gens pour le regarder 2 fois. La voix, qu'il utilisait dans l'incertitude, a commencé à résonner avec une fermeté qui a été surpris pour lui-même. Au cours de la 2e semaine, le monde a commencé à réagir. Des collègues qui l'ignoraient autrefois ont maintenant cherché son opinion. Des étrangers lui ont souri dans la rue. C'était comme s'il était devenu magnétique, pas pour quelque chose qu'il avait fait, mais pour quelque chose qu'il était maintenant. Au cours de la 3e semaine, les portes se sont ouvertes. Les opportunités qui semblaient auparavant réservées aux autres ont commencé à émerger sur leur chemin, un projet inattendu au travail, une invitation à une collaboration qui changerait sa trajectoire, une intuition aiguë qui lui a fait éviter une erreur qui aurait été catastrophique. Jusqu'à la 4e semaine, il a regardé dans le miroir et ne reconnaît pas le reflet, non pas parce qu'il était un autre, mais parce que pour la première fois, il était entièrement lui-même. Maître, m'a-t-il dit, avec une révérence qui venait du bas de son âme, c'est comme si j'avais changé la chaîne de ma propre existence. Les mêmes personnes, les mêmes endroits, les mêmes situations, mais tout est différent. Parce que je suis différent. Exactement. Il avait capturé l'essence de la loi. Mais il y a un avertissement que j'ai besoin de vous donner, un avertissement que j'ai appris de la manière la plus douloureuse, quand, dans mes premières expériences avec des vibrations conscientes, j'ai fait une erreur qui m'a presque détruit. La vibration n'est pas prétendue. Il y avait une phase dans laquelle je pensais que cela pouvait agir à des fréquences élevées sans faire le travail interne. Souriez quand ma poitrine me faisait mal de tristesse. J'ai parlé avec enthousiasme alors que mon âme flottait dans l'apathie. Il a conçu une confiance qui n'existait pas,
comme un miroir qui reflète une image déformée. Le résultat? Catastrophique. Les gens ont ressenti du mensonge dans ma vibration comme un poison dans l'air. Les animaux s'éloignaient de moi. Même les plantes de mon jardin se sont flétries, comme si la terre elle-même rejetait ma malharmonie. Ma vibration forçait à créer une dissonance qui a empoisonné tout autour de moi. C'est alors que j'ai compris, la vibration authentique n'est née que d'un véritable état interne. Il ne sert à rien de vibrer dans les fréquences amoureuses si votre cœur garde toujours du ressentiment dans les plis les plus profonds. Il ne sert à rien d'invoquer l'abondance si votre esprit répète en boucle la rareté comme un mantra de défaite. Il ne sert à rien de chercher la paix si votre âme est en guerre avec vous-même. La vibration consciente nécessite une honnêteté brutale. Et ça, j'ai appris de Vérénice. Elle est venue me voir après avoir entendu parler des résultats de Cathy. Un commerçant rusé mais fatigué qui voulait utiliser la technique vibrationnelle pour attirer plus de clients. Cependant, lorsqu'il a essayé de pratiquer l'échelle de fréquence, quelque chose l'a empêché de subir des vibrations élevées pendant plus de quelques secondes. Maître, a-t-elle avoué frustrée, je peux sentir la vibration de l'abondance pendant un moment, mais elle disparaît. Comme si quelque chose en moi la coupait. Je lui ai demandé de se regarder avec une sincérité qu'elle blesserait. Que pensez-vous vraiment de l'argent? À propos de la prospérité? Au début, il y avait une résistance. Justification. Mais lorsque les couches de déni sont tombées, la vérité est apparue, brute, au fond, elle croyait qu'elle ne méritait pas le succès. Que l'argent était sale. Ce peuple prospère était en quelque sorte moralement corrompu. Comment vibrer dans des fréquences d'abondance si vous dans le cœur vous le rejetez? Nous avons travaillé pendant des mois, pas seulement dans la technique, mais dans la déconstruction des croyances qui l'ont gardé piégée. Ce n'est que lorsqu'elle pourrait concilier ses valeurs avec son désir de prospérité que sa vibration est devenue cohérente. Et puis, comme une rivière qui trouve enfin son lit, l'abondance coulait. Votre entreprise a non seulement grandi, a-t-il explosé. En 6 mois, il s'est multiplié par 10. Mais c'est dans les années suivantes, plongé dans des expériences de plus en plus profondes que j'ai découvert quelque chose qui a changé ma compréhension de la réalité pour toujours. Différentes parties de notre être vibraient à différentes fréquences, simultanément. Votre corps physique peut palpiter les fréquences de santé, tandis que votre corps émotionnel vibre en tristesse. Votre esprit peut résonner dans la sagesse, mais votre esprit, dans la confusion. Cette dissonance interne est la racine de presque toutes les souffrances humaines. La véritable maîtrise n'augmente pas une fréquence, mais en harmonisant toutes les dimensions de l'être jusqu'à ce qu'elle vibre à l'unisson. J'ai ensuite développé ce que j'appelle une symphonie, une pratique avancée dans laquelle vous apprenez à entendre, séparément, la vibration de votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental et votre corps spirituel. Ce n'est qu'alors, comme un conducteur devant un orchestre désordonné, ajusterez-vous chaque instrument interne jusqu'à ce que tout le monde chante la même mélodie. Lorsque cela se produit, sa puissance de manifestation se multiplie de façon exponentielle. Vous arrêtez de vous combattre. Toutes les parties de vous commencent à collaborer dans la même direction vibrante. Mais il y a un secret encore plus profond, quelque chose que peu sont prêts à comprendre, et encore moins à gérer de manière responsable. Votre vibration n'affecte pas seulement votre réalité. Il reconfigure la réalité de tout ce qui l'entoure. Lorsque vous modifiez votre fréquence fondamentale, modifiez le champ quantique dans lequel les probabilités se réorganisent. Ce qui était impossible devient probable. Ce qui était probablement inévitable. J'ai vu des gens transformer la personnalité des membres de la famille entière simplement en gardant constamment des vibrations d'amour inconditionnel. J'ai vu des commerçants changer l'économie des villes en augmentant leur propre fréquence de prospérité. J'ai vu des conservateurs dissoudre les maladies considérées comme incurables lors du réglage avec la vibration parfaite de la santé. Ce n'est pas magique. Il est appliqué de la physique vibratoire. Mais avec ce pouvoir vient une responsabilité écrasante. Lorsque vous comprenez que votre vibration affecte directement la réalité des autres, vous ne pouvez plus vivre sur le pilote automatique. Chaque émotion qui cultive, chaque pensée qui se nourrit, toutes les intentions qui abritent influencent le bien-être de tous les êtres conscients dans son domaine vibratoire.
Vous devenez responsable non seulement de votre évolution, mais de l'évolution de tout ce qui vous entoure. Je me souviens des nuits claires, tourmentées par le poids de cette découverte. Ai-je le droit d'utiliser ces connaissances? Est-ce que j'interfère avec le libre arbitre des autres lors de la modification du domaine que nous existons? La réponse est venue par une compréhension plus profonde. La vibration la plus élevée ne contrôle pas, elle se libère. Lorsque vous augmentez votre fréquence authentique, vous ne manipulez personne. Il offre une possibilité. Comme une torche qui allume d'autres torchées, comme une pure note qui invite l'orchestre à trouver son ton. Le choix de raisonner, ou non, sera toujours le leur. Mais la question est, êtes-vous prêt à porter cette torche? La confusion comme portail sacré. Pas comme un obstacle à surmonter, mais comme une invitation à démêler des couches plus profondes d'intelligence cosmique. Parce que la clarté née du déni de l'ombre est fragile, mais la clarté qui émerge par la confusion est indestructible. C'est alors que j'ai réalisé, l'univers ne nous demande pas de choisir entre les pôles. Il nous invite à danser avec les deux. Chaque émotion que nous appelons négative est en fait une invitation déguisée. La colère n'est pas un feu à effacer, mais une énergie brute espérant être transmutée en action sacrée. La peur n'est pas un ennemi, mais un gardien qui nous avertit, voici quelque chose que vous n'avez pas encore intégré. Voici une frontière que vous êtes prêt à traverser. Même l'apathie, ce vide lourd qui semble étouffer l'âme, est en fait un espace sacré, l'utérus sombre où les plus grandes transformations naissent. Et c'est dans cette compréhension que ma pratique est devenue radicalement différente. Au lieu de chercher à sortir des émotions denses, j'ai commencé à les habiter comme ceux qui explorent un vieux temple. Chaque ombre avait sa propre langue, son propre rythme, sa propre fréquence à décoder. Quand la tristesse est arrivée, je n'ai pas demandé « Comment puis-je réserver ça ?» Mais « Que es-tu venu me révéler ?» Lorsque l'anxiété m'a serré la poitrine au lieu de la combattre, j'ai chuchoté « Montrez-moi l'avenir que vous essayez de vous préparer à affronter. » Et quand la solitude est venue comme une vague froide, je l'ai serrée dans ses bras et j'ai demandé « Quelle partie de moi êtes-vous venu guérir ?» C'est ainsi que j'ai découvert le secret le mieux gardé de l'alchimie émotionnelle, tout ce que vous résistez, persiste. Tout ce que vous intégrez, se transforme. Et puis, quelque chose de magique s'est produit. Mes émotions négatives n'ont pas disparu, elles sont devenues mes plus grands professeurs. La tristesse m'a appris la profondeur de l'amour. La colère m'a montré où mes limites sacrées avaient été violées. La peur s'est révélée comme un phare, illuminant les façons dont je n'avais toujours pas le courage d'aller. Et la confusion? Ah, la confusion est devenue mon allié le plus sage, parce que c'est en elle que j'ai appris à faire confiance au mystère. Mais il y a eu un dernier test à venir. Parce que l'univers, dans sa sagesse infinie, ne nous donne pas des leçons justes pour les comprendre, cela nous met à l'épreuve pour les vivre. Une nuit, tout en méditant sous le ciel étoilé du désert, j'ai ressenti une présence. Ce n'était pas une voix, ce n'était pas une image, c'était une vibration, une fréquence si pure qui semblait réorganiser les molécules de mon être. Et puis, en tant que foudre de clarté, j'ai entendu les mots qui changeraient tout. Vous n'êtes pas là pour transcender la dualité. Vous êtes là pour danser avec elle. À ce moment, j'ai compris. Il ne s'agissait pas de choisir la lumière ou l'ombre, la joie ou la douleur, l'expansion ou la contraction. Il s'agissait d'apprendre le rythme cosmique, le mouvement éternel parmi les opustos qui créent tout. Position. Inspirer et exhale. Naître et mourir. Créer et détruire. La vie n'est pas un choix entre les pôles. C'est la musique qui est née lorsque vous apprenez à les toucher en harmonie. Et c'était comme ça, sous ce ciel infini, qu'une nouvelle façon d'être dans le monde est née. Pas comme quelqu'un qui ne cherche que la lumière, mais comme quelqu'un qui sait que la lumière et l'obscurité sont deux notes de la même symphonie. Pas en tant que personne qui craint la chute, mais comme quelqu'un qui fait confiance que même l'abîme le plus profond est un portail pour la renaissance. Parce que l'univers ne nous demande pas de perfection. Il nous demande de courage, le courage de tout ressentir, de tout embrasser, d'être tout. Et quand vous osez faire cela, lorsque vous arrêtez de combattre la moitié de l'existence et d'apprendre à danser avec elle, alors, mon ami, vous devenez rare dans ce monde. Vous devenez entier. Jusqu'à ce que la confusion se dissout dans l'humilité intellectuelle que seule l'incertitude puisse cultiver.
Pas comme une défaite, mais comme un sol fertile où la vraie clarté naît, non pas comme un trophée, mais comme un cadeau. Cette pratique a non seulement transformé ma relation avec moi-même, mais réécrivé mon alliance avec la vie. C'est à cette époque qu'Anku, un guerrier marqué par la défaite, s'est croisé. Ses yeux ne brûlaient pas avec le feu de la bataille, mais avec les braises de honte et de la colère contre lui-même. Maître, m'a-t-il dit avec la voix tremblante de ceux qui portent un fardeau invisible, j'ai besoin de moi pour m'apprendre à être courageux. Je suis épuisé d'être un lâche. Je déteste cette partie de moi. Je veux le déchirer, pour l'éteindre pour toujours. Je l'ai regardé avec la compassion de ceux qui se sont déjà battus contre leurs propres démons. Ankh, demandai-je, quel est l'opposé de la lâcheté? Courage, bien sûr. Et comment définissez-vous le courage? L'absence de peur. La capacité d'agir sans peur. J'ai souri, parce que j'y reconnaissais la même illusion que je m'étais déjà piégée. Je vais vous révéler un secret qui changera à jamais votre compréhension du courage, lui a-t-il dit. Le vrai courage n'est pas l'absence de peur. C'est la présence de peur ajoutée au choix conscient d'agir malgré elle. Sans crainte, il n'y a pas de courage, juste de l'ingéniosité. Ils sont comme deux visages de la même médaille, l'un n'existe pas sans l'autre. Ses yeux s'écarquillèrent, perdus entre la révélation et la résistance. Mais je veux me débarrasser de cette peur. Il a protesté. Et si je vous ai dit que votre lâcheté n'est pas votre ennemi, Ankh? C'est en fait votre courage vu à l'envers? Le même instinct qui vous fait trembler en danger est ce qui peut vous faire avancer le moment venu. Ce ne sont pas des énergies distinctes, elles sont la même énergie, expérimentée dans les poteaux opposés. C'est alors que je lui ai appris l'art de la transmutation polaire. Au lieu de combattre votre peur, il devrait l'observer dans son intégralité. Que craignez-vous exactement? Est-ce un vrai danger ou une ombre de votre esprit? Quel message est-ce que votre peur essaie de vous transmettre? Qu'est-ce qu'il essaie de le protéger? Ce n'est qu'après dissoudre la peur dans la compréhension qu'il trouve du courage non pas comme son contraire, mais comme son expression supérieure, la même énergie, maintenant canalisée avec conscience. Pendant des semaines, nous pratiquons. Anku a appris à ressentir sa peur sans résistance, à extraire sa sagesse cachée, puis à glisser vers le pôle opposé de la même force. Pas un courage artificiel, mais un courage éclairé par la prudence, assaisonné par l'authenticité. Dans la prochaine bataille, il ne s'est pas battu sans crainte, il a combattu avec peur, mais agissant courageusement malgré lui. Son courage n'était pas l'absence stupide de peur, mais la victoire consciente sur lui. Et cela a fait toute la différence. Mais c'est avec Tala que la leçon de polarité a atteint sa profondeur la plus révélatrice. Elle est arrivée avec moi avec des yeux humides de frustration ancienne, « Maître, je déteste ma sœur. » Depuis des années, je essayais de lui pardonner, j'ai pratiqué toutes les techniques d'amour et de compassion que je sais, mais je ne peux pas. Cette haine me consume, et je le déteste pour le ressentir. Je dois le sortir de mon cœur. Calmement, j'ai demandé, Tala, qui aimez-vous le plus intensément dans cette vie? À mes enfants, sans aucun doute. Et comment décririez-vous cet amour? C'est ardent. Fiers. Faria n'importe quoi pour les protéger, même l'impensable. Maintenant, décrivez-moi votre haine pour votre sœur. Elle a hésité, mais les mots sont venus comme une rivière, c'est ardent. Fiers. Consommez-moi comme du feu. Silence. Puis la compréhension a commencé à casser leur résistance. Ils sont les mêmes, murmura-t-il. Exactement, ai-je confirmé. Votre amour pour les enfants et leur haine pour la sœur sont la même énergie émotionnelle, expérience. Dans les pôles opposés. Le problème n'est pas que vous ayez la capacité de le détester, le problème est que vous n'avez pas encore appris à transmuter cette force à votre poteau lumineux. J'ai expliqué qu'une haine aussi intense n'existe que lorsqu'il y a une capacité d'amour égale. Les opposés sont de nature et de pouvoir identiques, sa haine était en fait un amour blessé, polarisé par une douleur unique. Au lieu de le combattre, Tala avait besoin de plonger en lui, qu'est-ce qui est sous cette haine? Quelle trahison, quel amour a été abandonné? Quelles attentes ont été brisées? Quand elle a contacté sa racine, trahie d'amour, une confiance brisée, elle pourrait commencer à travailler avec la transmutation.
Ne pas nier votre douleur, mais l'utiliser comme argile pour façonner la compréhension, la compassion et enfin un amour renaissant des cendres. Ce n'était pas un pardon forcé, mais un choix conscient, reconnaître que sa capacité à détester et sa capacité à aimer étaient, après tout, la même capacité, et qu'elle appartenait à elle à laquelle le pôle pour diriger cette énergie. Des années de pratique m'ont dit que cette loi ne s'applique pas uniquement aux émotions, mais à toute l'expérience humaine. La pauvreté et la richesse sont des pôles de la même relation avec l'abondance, celui qui comprend que la rareté peut être transmutée en prospérité authentique. La maladie et la santé sont extrêmes du même équilibre vital, ceux qui exploitent leur faiblesse découvrent les clés de la guérison. L'ignorance et la sagesse sont des visages de la même médaille, le vrai sage est celui qui a plongé dans sa propre ombre pour émerger dans la lumière. Mais ici, il y a un avertissement crucial et dangereux s'il est ignoré. La transmutation polaire n'est pas une répression déguisée. Beaucoup, en entendant cette loi, le déforment sous une forme sophistiquée de déni. Ah, ma colère n'est que l'amour mal dimensionné, disent-ils, pendant qu'ils enterrent le feu sans jamais le regarder dans les yeux. Ce n'est pas une transmutation. C'est une fausse spiritualité. La vraie alchimie vous oblige à honorer complètement le poteau que vous vivez avant d'essayer de le déplacer. Il doit extraire toute la sagesse, toute la leçon, tout le présent caché dans l'expérience négative. Ce n'est qu'alors, ce n'est qu'à ce moment-là, la transmutation se produit organiquement. C'était clair quand Sénep, un marchand qui pensait avoir dominé la technique, m'est venu avec l'air de la supériorité spirituelle. Maître, j'ai transmuté toute ma colère dans l'amour, toute ma tristesse dans la joie, toute ma peur au courage, mais étrangement ma vie s'est effondrée de plus en plus. En étudiant, nous avons découvert la vérité, Sénep n'avait rien transmuté. Avait seulement réprimé. Sa colère, couverte d'un sourire forcé, a divulgué comme un poison passif anti-artiste. Sa tristesse, niée, pourchit dans le cynisme. Il s'était convaincu qu'il était évolué, mais son ombre a ignoré à gouverner ses actions dans l'obscurité. La leçon était claire, vous ne pouvez pas sauter des étapes. La transmutation n'est pas un raccourci pour éviter la douleur, mais une invitation à la traverser avec conscience. Ce n'est que lorsque vous adoptez pleinement ce que vous rejetez gagne le pouvoir de le transformer. Sinon, ce n'est pas de l'alchimie, c'est l'illusion. Et la vie, tôt ou tard, facture le prix de la vérité non vécue. Son faux enthousiasme n'était qu'un masque sur la peur refoulée, qui s'est déguisée dans une audace inconsciente. Sénep, lui a-t-il dit, sa voix chargée de voix de l'urgence de ceux qui ont déjà brûlé ses doigts en essayant de mettre le feu de ses propres mains, avant de transmuter une énergie, vous devez d'abord vous agenouiller devant elle. Pas en tant que serviteur, mais en tant qu'apprenant qui sait, la vraie sagesse naît uniquement lorsque nous cessons de combattre le maître. La transmutation prématurée est une trahison. C'est comme déchirer une fleur avant que vos racines ne boivent de la terre, vous aurez des pétales flétris dans vos mains et l'illusion que vous avez récolté quelque chose de vivant. Je lui ai alors appris le protocole de polarité honorable, une carte pour naviguer dans les eaux turbulentes de l'âme sans s'enfoncer dans la spiritualité de la façade. Première étape, reconnaissance radicale. Il ne suffit pas de ressentir la colère, vous devez le regarder dans vos yeux et dire « Je suis furieux », pas d'excuses, pas de justification, non mais ne devrait pas. Le déni est la première étape de la prison. Entrée pure, le premier marteau souffle à la chaîne. Deuxième étape, exploitation chirurgicale. Quel est le message caché à cette émotion? Quelle frontière a été violée? Quelle vieille faim palpite derrière ce feu? Quelle valeur sacrée est profanée? La colère n'est pas un ennemi, c'est un messager avec des mains sales de peinture, et la lettre qu'il livre apporte toujours une adresse, ici en direct. Plaie non cicatrice. Troisième étape, extraction de l'or. Que c'est cette expérience que vous ne savez pas encore? Quelle leçon ne peut être apprise que dans le feu, pas en théorie? La tristesse enseigne la profondeur, peur, à propos de la préparation, la culpabilité, sur la responsabilité. Chaque émotion négative est un enseignant avec des méthodes brutales, mais un CV impeccable. Étape quatrième, action sacrée. Toutes les émotions ne nécessitent pas de mouvement externe, mais quand cela nécessite, l'inaction est la lâcheté. Besoin de soulever les murs? Parler ce qui a été avalé? Abandonner ce qui ne sert plus? La transmutation n'est pas seulement mentale,
parfois vous devez prendre les mains pour planter quelque chose de nouveau. 5e étape, transmutation consciente. Ce n'est qu'alors, seulement après avoir honoré chaque étape, pouvez-vous choisir de danser avec le contraire. Pas comme une évasion, mais comme l'évolution. La colère honorable devient le courage qui protège. La peur honorée devient une intuition qui guide. La tristesse honorable devient de la compassion qui guérit. Ce n'est pas magique, c'est l'alchimie royale, celle qui vous oblige à payer le prix de l'attention avant de recevoir l'or de la transformation. Lorsque Sénep a appliqué ce protocole, sa vie a cessé d'être un champ de bataille pour devenir un temple. Ses émotions n'étaient plus des démons à être exorcisés, mais des dieux à consulter. Et puis est venue la révélation qui secoua mes propres fondations, les opposés ne sont pas des ennemis, ce sont des amoureux. La lumière et l'obscurité ne se battent pas, ils se créent eux-mêmes. L'un n'existe pas sans l'autre. La joie n'a que le sens parce qu'elle connaît la douleur, le courage n'existe que parce que la peur a chuchoté son nom. Ils sont comme deux mains du même corps, l'une tient l'épée, l'autre calme la blessure. L'univers entier respire ainsi, l'expansion et la contraction, la naissance et la mort, le chaos et l'ordre, dans un rythme éternel qui n'a pas besoin de notre approbation pour continuer. C'est sur les rives du Nil, où les eaux sucrées se rendent à l'étreinte salée de la mer, que cette vérité m'a frappé comme une foudre. J'avais passé des années à maudire mes cycles, les pics de clarté divine suivis de bonds de doute paralysants. Il a interprété cette oscillation comme une faiblesse, comme si mon âme était un pendule défectueux. Jusqu'à ce que la mer m'ait appris, le défaut n'était pas dans le mouvement, mais dans ma résistance. Les vagues ne demandent pas la permission d'arriver ou de s'excuser lors du retrait. Ils sont le rythme. Et là, avec mes pieds dans le sable humide et le sel dans le vent, j'ai compris, ma vie n'était pas une montagne russe en fuite. C'était une symphonie. Les moments de certitude éclairée et l'abîme de la confession sombre n'étaient pas opposés en guerre, il était des notes de la même mélodie. L'univers ne fait pas d'erreur de composition. Un vieux pêcheur d'Alexandrie, avec ses mains marquées par les cordes et un visage ensoleillé, m'avait donné les mots clés auparavant, sans le savoir, le maître de Watt n'est pas celui qui évite les tempêtes, mais qui apprend à naviguer avec des yeux ouverts dans l'œil de l'ouragan. Dans ce crépuscule doré, ces paroles résonnaient comme un mantra, la loi du rythme n'est pas une prison. C'est une invitation à danser. Et danser ici ne signifie pas être traîné par la volonté. Cela signifie trouver l'axe, ce point silencieux au centre du tourbillon, où vous regardez la roue tourner sans en être écrasé. Le secret n'est pas d'arrêter le pendule, ce serait d'arrêter le cœur du cosmos, mais apprenez à respirer avec. Inspirez la lumière, expirez l'ombre. Contrat pour se développer. Mourir pour renaître. Cette nuit sombre de l'âme qui m'a jeté à genoux face à la polarité n'était pas une malédiction. C'était un baptême. Non pas parce que j'ai vaincu l'obscurité, mais parce que j'ai appris à l'embrasser sur la bouche quand elle arrive, sachant que sa sœur jumelle, la lumière, est déjà en route. La danza éternelle parmi les contraires n'est pas une punition, c'est une formation pour comprendre le pouls de l'univers. Et puis, comme si le Nil lui-même chuchotait à travers les âges, j'ai entendu la voix de la loi du rythme, tout coule et se recrute. Tout a ses marées. La question n'est pas si vous serez pris par le courant, mais vous apprendrez à le surfer. Le pendule du destin ne s'est pas arrêté pour moi. J'ai arrêté de le combattre. Et donc, entre le sable et les étoiles, j'ai compris, la vraie maîtrise n'est pas de maîtriser le rythme, mais de faire partie de celui-ci. Le secret n'était pas dans la résistance, mais en neutralisant judicieusement. Tout comme le pendule trouve un repos à son point central lorsque la bonne force est appliquée au moment exact, nous pouvons également annuler l'effet des oscillations sur nos vies en découvrant notre axe spirituel immuable. Dans les jours qui ont suivi cette révélation, j'ai commencé. Découvrez cette vérité avec une urgence presque sacrée. Lorsque j'ai senti l'ombre d'un déclin émotionnel ou spirituel s'approchant, comme les nuages qui précèdent la tempête dans le désert, au lieu de débattre ou de noyer dans l'angoisse, j'ai attiré mon attention sur le centre. J'ai visualisé ma conscience en monte au-dessus du pendule de mon expérience personnelle, comme un faucon qui monte sur les chaînes d'air chaud, observant le mouvement sans être traîné par elle. La première fois que j'ai pu le faire consciemment, c'était dans l'un de ces moments qui, dans le passé, m'auraient jeté dans un golfe de doute. Les nouvelles de conflits lointains sont arrivées comme des échos d'une guerre qui n'a jamais cessé.
Plusieurs de mes disciples avaient abandonné le chemin de la sagesse à la recherche de plaisirs éphémères. Et je me suis vu me remettre en question, quel est le sentiment de semer la lumière dans un monde qui semble préférer l'obscurité? Dans le passé, cette combinaison de circonstances m'aurait condamné à des semaines de mélancolie paralysante. Mais cette fois, je me suis souvenu des marées. Je me suis assis dans une méditation profonde et je me suis délibérément élevé au-dessus du pendule. Je n'ai pas nié ce que je ressentais, la frustration, l'incertitude, la solitude du maître abandonné, mais je me suis positionné comme un témoin de ces sentiments. J'ai reconnu qu'ils faisaient partie du flux naturel de l'existence, mais ils n'étaient pas leur essence. Et puis, le miracle de l'immobilité s'est produit. Pour la première fois, j'ai vécu ce que j'appellerais l'œil de l'ouragan spirituel, ce point de calme absolu dans le cœur même du mouvement. De là, je pouvais voir que mes périodes de doute n'étaient pas des ennemis, mais les alliés nécessaires, aussi vitaux que les moments de clarté. Les deux ont servi un objectif plus important, maintenir l'équilibre dynamique de mon évolution. Mais cette compréhension a apporté avec elle un poids sacré. Une fois que vous dominez l'art de neutraliser le pendule, vous devenez l'architecte de votre propre expérience d'une manière que peu osent imaginer. Cela signifie qu'il ne peut plus blâmer le monde par son état intérieur, car il a constaté qu'il a le pouvoir de transcender toute oscillation. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à enseigner cette technique de neutralisation à mes disciples les plus avancés. Il leur a montré comment identifier les modèles rythmiques dans leur propre vie, cycles d'énergie vibrants et épuisement, moments de lucidité cristalline et de confusion dense, d'abondance et de stations de rareté. Quand ils pouvaient reconnaître ces normes, je les ai guidés dans l'art de l'élévation consciente. Imaginez, dit-il, que sa conscience est comme un aigle. Lorsqu'ils sont piégés sur le pendule de leurs expériences, c'est comme s'ils volaient près du sol, secoués par chaque pierre et vent. Mais quand ils se lèvent avec intention, c'est comme si que le chaos en dessous se transforme en un schéma harmonieux, vu dans une perspective sereine. Les obstacles existent toujours, mais ils ne les dominent plus. Un de mes disciples, un jeune commerçant nommé Amantep, a appliqué cet enseignement lorsqu'une crise financière a menacé de détruire son héritage familial. Au lieu d'être consommé par la panique, cet instinct primitif qui les nuages résonnent, il a neutralisé le pendule. Il a soulevé au-dessus des circonstances et, à partir de cette altitude, a vu des opportunités où il ne voyait autrefois que des ruines. Non seulement cela a sauvé votre entreprise, mais est sorti de la tempête plus prospère qu'elle ne l'avait jamais été. Mais c'est ici un avertissement crucial, la neutralisation n'est pas une évasion. Nous ne devons pas utiliser ces connaissances pour éviter les leçons que la vie insiste pour nous enseigner. Il y a des moments où nous devons plonger profondément dans les hauts et les bas de l'existence, car c'est à travers ces contrastes que nous forgeons la sagesse et la compassion. Le vrai maître du rythme n'est pas celui qui échappe à toutes les oscillations, mais celui qui choisit consciemment quand il danse avec le pendule et quand il se déplace au-dessus de lui. C'est comme un musicien vertueux qui, connaissant chaque note de son instrument, touche les mélodies aiguës et sérieuses avec une maîtrise égale, créant des symphonies qui nourrissent l'âme et transcendent le temps. Une fois qu'une prêtresse de l'État islamique m'a dit quelque chose qui a été enregistré dans mon être en tant que hiéroglyphe sacré. Hermès, la rivière qui court vers la mer ne combat pas les pierres à sa manière. Il les embrasse, les sculpte et les permet, à son tour, de le façonner. Ce doit donc être notre relation avec le rythme de la vie. Nous ne sommes pas victimes de flux cosmiques. Nous sommes des co-créateurs conscients dans la danse éternelle de l'existence. Tes mots m'ont conduit à toi. Encore une révélation plus profonde, le principe du rythme n'est pas seulement une loi qui régit notre vie individuelle. C'est la force qui maintient l'univers entier dans l'équilibre dynamique. Sans le rythme, il n'y aurait pas de renouvellement, il n'y aurait pas de croissance, il n'y aurait pas de vie. C'est le mécanisme cosmique qui garantit que rien ne reste statique, que tout est en métamorphose constante. Cette compréhension a transformé ma vision de ce qu'ils appellent des « moments difficiles ». Maintenant, j'ai vu que ces périodes n'étaient ni une punition ni des échecs, mais des parties essentielles du rythme universel, celles qui nous poussent à des niveaux de conscience plus élevés et à une expansion spirituelle. C'est alors que j'ai développé la pratique des 40 jours du pendule sacré. Pendant 40 jours consécutifs, j'ai regardé mes rythmes internes sans les juger ou les essayer de modifier. Je me suis simplement cartographié lorsque mon énergie était à son apogée et quand je me suis lancé, quand je me sentais connecté au divin,
et quand le brouillard de déconnexion m'a impliqué, lorsque la créativité jaillissait comme une rivière et lorsque la réceptivité s'est ouverte comme un désert assoiffé. À la fin de ces 40 jours, j'avais déchiffré mon propre pendule. Je connaissais mes cycles si étroitement que je pouvais anticiper leurs phases, et, surtout, travailler avec eux, pas contre eux. Au cours des périodes de faible énergie, je me suis consacrée à la contemplation et à l'étude silencieuse. En période de grande énergie, il a enseigné et créé avec ferveur. Mais le vrai pouvoir est venu quand j'ai appris à dialoguer consciemment avec le pendule. J'ai trouvé que je pouvais envoyer des intentions claires au rythme universel et non pour l'arrêter, ce qui serait aussi futile que d'essayer de tenir le vent entre vos mains, mais de me synchroniser en parfaite harmonie. C'était comme apprendre à danser avec un partenaire invisible dont les étapes sont aussi anciennes que le temps. Lorsque vous comprenez la chorégraphie cosmique, elle n'est plus piétinée par la danse. Vous devenez la danse. Et c'est alors que j'ai frappé l'une des plus grandes révélations de mon voyage. Nous ne sommes pas soumis au principe du rythme. Nous sommes le rythme dans l'expression. Chaque battement de nos cœurs, chacun. Chaque inspiration que nous prenons, chaque pensée que nous générons est une note dans la symphonie éternelle du rythme universel. Maintenant, quand j'observe que les gens se battent contre les marées naturelles de l'existence, résister aux vallées alors qu'ils tombaient désespérément au sommet, je vois ma propre cécité reflétée. C'est comme regarder un nageur qui épuise ses forces en essayant de contenir le courant, sans se rendre compte que la vraie maîtrise est d'apprendre à naviguer avec elle, pas contre elle. Le secret que Delta m'a révélé que l'après-midi d'or était le suivant: le pendule du destin ne s'arrête jamais. Mais nous pouvons devenir si qualifiés dans sa danse que, aux yeux de ceux qui résistent encore, il semblera qu'il ne nous est immobilisé que pour nous. C'est la différence entre être avalé par les vagues et glisser sur eux comme ceux qui dominent l'art du surf, non par la force, mais hors de la fluidité. Cette épiphanie par la mer réécrit non seulement ma compréhension intellectuelle, il a transmuté l'essence même de mon expérience quotidienne. Les périodes d'ombre et d'introspection ne sont plus des ennemis à éviter. Ils sont devenus sacrés, aussi nécessaires que les moments de lumière et d'expansion. J'ai trouvé la paix dans le mouvement, le calme dans le changement, l'éternité dans le flux de temps. Et comme le soleil plongeait dans les eaux du delta, j'ai compris qu'elle avait reçu l'un des dons les plus précieux que le cosmos puisse offrir, la sagesse de couler avec la vie plutôt que la guerre contre elle. La grâce de découvrir le point immobile au centre du mouvement perpétuel, cet axe silencieux où tout tourne, mais rien n'est déséquilibré. Cette compréhension du rythme universel m'a préparé à démêler une vérité encore plus profonde: rien n'existe isolé. Tout est lié à un réseau invisible de cause à effet, exhorté à chaque instant, tissant le grand tapis d'existence. Chapitre 6, le moment où j'ai compris pourquoi tout me revient, la loi de la cause et de l'effet. Chaque cause a son effet, chaque effet a sa cause. Rien n'échappe à cette loi. C'était comme l'éveil d'un sommeil du millénaire. Une aube dans mon sanctuaire secret, dans les entrailles du grand temple de Thoth à Hermopolis, tandis que les premières lumières d'Alba filtrèrent dans les fissures de pierre comme des doigts d'un dieu curieux. Il avait passé toute la nuit dévoré par une question qui m'a consommé il y a des mois: pourquoi certains modèles ont été répétés dans ma vie, et dans la vie de ceux qui m'entourent, avec presque une précision. Mathématiques ? Pendant des années, j'ai observé quelque chose de fascinant et de dérangeant: les disciples qui m'ont venu ne l'ont pas fait par hasard. Chacun a apporté avec lui les questions exactes auxquelles je devais répondre pour ma propre croissance. Chaque défi qu'il présentait était un miroir de mes propres limites, comme si l'univers ne les envoyait pas sur un coup de tête, mais par conception. C'était une chorégraphie tellement parfaite que c'était effrayant. Jusqu'à ce que, à l'aube, alors que le silence du temple semblait épaissi en tant que miel, la vérité m'a frappé avec le pouvoir de la foudre: ce n'était pas l'univers qui a orchestré les coïncidences magiques autour de moi. C'était moi-même, à travers chaque pensée, émotion, action et décision passée, qui avait mis en mouvement une chaîne infinie de causes, qui me revenaient maintenant comme des effets. Dans un moment de clarté cristalline, je me suis retrouvé immergé sur un réseau invisible mais impeccablement ordonné, où chaque fil que j'ai tiré a réverbéré à travers le tissu de la réalité, et, tôt ou tard, je suis retourné entre mes mains. Ensuite, je me suis souvenu des paroles de mon maître initiateur, un vieux prêtre dont le nom s'est effacé, mais dont la voix résonne toujours dans mon âme: Hermès, l'univers est un miroir infini. Tout ce qui y conçoit sera retourné à vous, pas nécessairement comme vous vous y attendez, mais toujours dans exactement ce que vous vous assurez.
À l'époque, j'ai agité ma tête, convaincu que je comprenais. Mais ce n'est qu'à l'aube que j'ai compris la profondeur abyssale de cette vérité. La loi de la cause et de l'effet n'était pas seulement un principe abstrait de la justice cosmique. C'était le mécanisme par lequel l'univers maintient son ordre sacré, et par lequel nous, les êtres conscients, deviennent co-créateurs de notre réalité. Alors que cette révélation résonnait en moi, mon esprit a commencé à reculer, dessinant les chaînes causales qui m'avaient sculpté la vie. J'ai vu fortement ma recherche de connaissances dans la jeunesse avait attiré mon maître, comme ma discipline dans les pratiques hermétiques avait généré les expériences qui ont révélé les lois cachées, comme mon désir de partager la sagesse avait magnétisé les disciples qui, à leur tour, élargissent ma propre compréhension. Mais le plus percutant était de réaliser que cette loi opérait simultanément dans tous les plans d'existence. Dans le physique, chaque mine-geste a créé des vagues qui se sont propagées à travers l'espace-temps, revenant comme circonstance. Dans l'émotionnel, chaque sentiment qui a été nourri a émis une fréquence qui résonnait plus tard dans les émotions des autres, et la mienne. Dans le mental, chaque pensée était une graine plantée dans le sol fertile de l'esprit, qui germerait inévitablement comme réalité extérieure. Je me souviens très bien de Katie, un jeune scribe qui m'est venu il y a des années, désespéré de maîtriser l'art de la démonstration. J'ai tout essayé pour prospérer, se plaignait, mais rien ne fonctionne. Dans nos conversations, j'ai réalisé un modèle, son esprit était un jardin infesté de mauvaises herbes. Il se plaignait constamment de la pauvreté, critiquait des commerçants prospères et nourrissait un ressentiment acide contre ceux qui avaient plus que lui. L'univers me quitte, répéta-t-il, sans se rendre compte qu'il invoquait réellement sa propre rareté. J'ai ensuite expliqué ce que je vois aujourd'hui avec une clarté absolue. Katie, vous récoltez exactement ce que vous avez planté. Ce n'est pas une punition, c'est la physique cosmique. Si vous semez, vous manquerez. Si vous vous trahez l'envie sera le poison de votre expérience. Il ne s'agissait pas de mérite ou de punition divine. Il s'agissait de précision. L'univers ne juge pas, cela reflète simplement. Nous avons travaillé ensemble pendant des mois, jusqu'à ce qu'il apprenne à observer ses pensées en tant qu'agriculteur attentif aux graines qu'il choisit. Peu à peu, il a remplacé les plaintes par gratitude, ressentiment par admiration, rareté abondante, non pas comme un déni de réalité, mais comme une reprogrammation de ses causes. La transformation était inévitable. Lorsque Katie a changé la qualité de ses graines mentales, le jardin de sa vie a prospéré afin qu'il n'aurait pas pu se prédire. Et c'est alors que j'ai compris le pouvoir le plus profond de cette loi, nous n'en sommes pas soumis, nous le dominons lorsque nous le comprenons. Chaque cause que nous mettons en mouvement aujourd'hui est un vote pour l'avenir que nous voulons vivre. Chaque effet que nous vivons est une invitation à ajuster nos causes. Quand j'ai en interne, j'ai cessé d'être victime des circonstances. Je suis devenu leur architecte. Source généreuse de valeur pour les autres. Il ne s'agissait pas d'attendre que l'univers m'a récompensé pour les bonnes actions, mais pour reconnaître que la nature même de l'abondance est un flux continu, et qu'en devenant un canal conscient de ce flux, j'attire automatiquement vers moi ce qui avait semé. Cette pratique a révélé quelque chose de surprenant, la loi de cause à effet n'est pas une transaction mécanique, mais une danse sacrée entre l'intention et la manifestation. Lorsque nous devenons des causes conscientes, nous ne récoltons pas seulement ce que nous plantons, nous co-créons avec les forces invisibles qui tissent la réalité. Chaque acte de générosité n'est pas un investissement calculé, mais une déclaration vibrationnelle que nous vivons dans un univers de réciprocité. Chaque choix aligné sur la sagesse n'est pas un sacrifice, mais une déclaration que nous méritons, et attirons, les fruits de cette même sagesse. C'est à ce stade que j'ai réalisé pourquoi tant de gens, même après avoir compris la loi, ne parviennent pas à l'appliquer avec maîtrise, ils confondent la cause consciente avec un contrôle obsessionnel. Ils essaient de forcer les résultats au lieu de cultiver les conditions qui les génèrent naturellement. C'est comme une graine, puis je l'ai mis au jour tous les jours pour voir si elle grandit, juste pour découvrir qu'avec son anxiété, elle a étouffé sa propre germe. Le secret réside dans la confiance causale, la certitude que lorsque nous semons avec une intention pure et alignée, la récolte viendra au bon moment, de la bonne manière, sans avoir à manipuler le processus. Cela nécessite une foi radicale dans l'intelligence de l'univers, pas la foi passive de ceux qui attendent des miracles, mais la foi active de qui sait que leurs actions, lorsqu'elles sont imprégnées de conscience, sont des miracles en soi.
L'un des moments les plus révélateurs de ce voyage s'est produit lorsqu'un jeune disciple, désespéré de changer sa chance, a me cherché en disant « Maître, j'applique la loi, mais rien ne change. » Alors que nous enquêtons sur leurs « bonnes graines », nous avons constaté que bien que leurs actions soient généreuses, leurs pensées ont été impliquées par le doute et le ressentiment. Mérité. Ces causes étaient contradictoires, la main prolongée de l'aide, tandis que le cœur serrait les poings d'envie. Cela m'a appris que la loi ne répond pas seulement à ce que nous faisons, mais à qui nous sommes comme nous. Une cause divisée produit des effets déroutants. La pureté du résultat dépend de l'intégrité de l'intention. Il ne sert à rien d'arroser la plante d'une main tandis que l'autre propage du poison sur le sol. C'est alors que j'ai développé le principe de la cohérence causale. Pour une cause pour produire l'effet souhaité, il doit être aligné à tous les niveaux, mental, émotionnel, spirituel et physique. Une pensée de l'abondance tout en agissant avec pétit, c'est comme essayer de construire un palais sur les fondations de sable. Une émotion de gratitude lorsque vous parlez à l'amertume, c'est comme essayer d'allumer un feu avec du bois humide. Lorsque j'ai internationalisé cela, ma relation avec la loi de la cause et de l'effet n'est plus une équation mathématique pour devenir un art sacré. Chaque choix est devenu un coup de pinceau dans le cadre de mon existence. Chaque interaction, une note dans la symphonie de ma destination. Et le plus surprenant ? Plus je fais de moi un maître des causes, moins je devais m'inquiéter des effets. Ils ont simplement émergé, non pas comme des récompenses arbitraires, mais comme des expressions naturelles de ce que j'étais devenu. Aujourd'hui, quand ils me demandent quel est le plus grand secret pour maîtriser cette loi, je réponds sans hésitation. Arrêtez d'essayer de maîtriser les effets et commencez à vous dominer comme une cause. Parce qu'en fin de compte, nous ne sommes pas jugés par les fruits que nous récoltons, mais par les graines que nous osons planter. Et un jardin ne peut s'épanouir que lorsque le jardinier comprend que, tout d'abord, c'est la terre, l'eau, le soleil, et la graine. Se battre contre sa propre essence, en tant que musicien qui essaie de jouer une symphonie en utilisant uniquement les clés blanches du piano, ignorant que la magie de la musique n'est précisément de la danse entre les opposés. Ce n'était pas une maladie ce que j'ai ressenti, c'était un réveil. Ce miroir d'eau ne m'a pas montré de division, mais une révélation. La clé du pouvoir créatif absolu n'est pas de choisir entre les principes, mais d'orchestrer son union sacrée. Chaque être humain porte en lui-même cette dualité primordiale, non pas comme un conflit, mais comme un potentiel latent. Le principe actif, celui qui planifie, effectue, construit, est aussi nécessaire que son complément réceptif, qui intuit, nourrit et façonne l'invisible. L'un sans l'autre est comme une rivière sans lit, les déchets purs étaient gaspillés ou un conteneur vide dans l'espoir d'être rempli. Le génie n'est pas né de la suprématie de l'un sur l'autre, mais de l'alchimie qui se produit lorsque les deux se reconnaissent, se respectent mutuellement et servent un objectif commun. Dans cette aube, alors que les eaux du sanctuaire de l'État islamique reflétaient ma plus profonde vérité, j'ai réalisé que ma crise n'était pas un effondrement, mais une invitation. L'univers m'a mis au défi de transcender l'illusion de la séparation et d'embrasser l'unité dynamique qui existait toujours en moi. Les matins du feu créatif n'étaient pas supérieurs aux après-midi de sensibilité profonde, ils étaient les moitiés de la même chose. L'erreur n'était pas aux États-Unis, mais dans ma résistance à les accepter comme des parties de la même danse cosmique. Et puis, en tant que foudre de clarté, je me souvenais des mots que mon maître avait chuchotés des années auparavant, des mots qui n'avaient que maintenant du sens. Quand le guerrier et le poète en vous adoptent, vous devenez l'architecte des réalités. Il ne s'agissait pas d'équilibrer les forces opposées, mais de permettre à chacun de remplir son rôle sacré au bon moment. L'ingrédient actif sans réceptif est l'action sans sagesse, le réceptif sans atout est potentiel sans expression. Ensemble, ils sont le secret de chaque création consciente, de la naissance d'une étoile à l'écriture d'un verset qui bouge les âmes. C'est là, au bord de ce miroir sacré, que j'ai prêté serment silencieux, je ne combattrai jamais la moitié de moi-même. Au lieu de cela, il apprendrait à entendre la voix de chaque principe, à honorer ses rythmes, à permettre à la force de diriger et à la sagesse réceptive de se affiner. Parce que la vraie maîtrise n'est pas de dominer l'un ou l'autre, mais de devenir le domaine où les deux peuvent s'épanouir en harmonie. Et lorsque cette harmonie est obtenue, quelque chose de miraculeux se produit, vous n'êtes plus un simple participant à la vie et devient un co-créateur conscient. Leurs actions ne sont plus réactives, mais générées à partir d'une intelligence qui transcende l'ego.
Ces choix ne sont pas nés de peur ou de doute, mais de clarté qui ne peut survenir que lorsque les opposés se reconnaissent comme des alliés. C'est comment, cette nuit-là, j'ai cessé d'être étudiant en lois hermétiques et je suis devenue praticienne de son essence plus profonde. Parce que la loi du genre n'est pas seulement un principe, c'est une invitation. Une invitation à réserver la guerre interne et à embrasser la symphonie qui a toujours joué en vous. Lorsque vous répondez à cet appel, vous découvrez que vous n'êtes pas seul dans la création. Vous avez, en vous, pas un, mais deux grands alliés, la force qui entraîne et la grâce que vous recevez. Et quand ils dansent ensemble, l'univers entier se penche pour écouter la musique que vous seul pouvez composer. Parce que pendant des années, j'avais tort de privilégier uniquement le visage projectif de ma nature, comme s'il était plus sacré ou puissant, tout en rejetant ou en embarrassant le visage réceptif, en le confondant avec la faiblesse ou la passivité. Mais à ce moment de la révélation divine, tout a éclairé, j'ai réalisé la beauté parfaite et le besoin absolu des deux principes. L'aspect masculin en moi était la flamme qui éclairait la créativité, la force qui a stimulé l'action, l'épée de la lumière qui a coupé le brouillard du doute. L'aspect féminin était le calice sacré qui a reçu une inspiration céleste, la sagesse qui nourrissait les graines de pensée jusqu'à ce qu'elles prospèrent, la voix intérieure qui chuchotait les vérités au-delà de la portée de la logique. C'est alors, au bord de ce lac sacré, que j'ai vécu ce que je ne peux appeler que le mariage alchimique de mon âme. Pour la première fois, j'ai permis aux deux forces divines de se manifester sans résistance, sans jugement, sans l'illusion que l'une était supérieure à l'autre. Et ce qui est né de cette union, c'est une explosion de pouvoir créatif comme jamais expérimenté. Des idées qui étaient autrefois réparties comme des fragments d'un miroir cassé se sont joints à un motif parfait. Des problèmes qui ressemblaient à des fiches ont révélé des solutions d'élégance surprenantes. Une paix profonde, pas la paix de l'inertie, mais la paix dynamique des forces équilibrées dans une harmonie absolue, s'est installée dans mon être. Dans les jours suivants, j'ai commencé à appliquer cette compréhension consciemment. Pendant les moments d'enseignement, il a laissé l'aspect masculin diriger. Ceci, projetant les connaissances avec clarté et autorité. Mais dès que j'étais fini, je m'ouvrais complètement au féminin, recevant les doutes et la confusion de mes disciples avec une réceptivité si profonde que ces paroles semblaient résonner dans les chambres secrètes de ma propre âme. Les résultats sont allés au-delà de l'extraordinaire. Mes étudiants ont commencé à avancer dans des semaines qui prendraient autrefois des années. C'était comme si l'harmonie interne que j'avais atteinte avait créé un champ de résonance, leur permettant d'accéder plus facilement à l'intégration de leur propre nature double. Je me souviens en particulier d'Anne Senamin, une jeune prêtresse d'intellect brillant, mais qui a combattu ce qu'il a appelé une guerre civile entre son esprit analytique et sa profonde intuition. Elle est arrivée à moi après des années en essayant de faire taire ou d'une partie d'elle-même, se sentant fragmentée, comme un instrument hors mélo. Quand je lui ai dit le principe du genre, comme je l'avais compris par ses eaux saintes, ses yeux illuminés par une reconnaissance instantanée. Maître, murmura-t-elle, j'essayais d'être seulement la moitié de ce que je suis vraiment. Au cours des semaines suivantes, nous avons travaillé ensemble pour dominer l'art de l'harmonisation interne. Je vous ai appris que le vrai pouvoir ne consiste pas à maîtriser un principe sur un autre, mais en les orchestrant en tant que chef d'orchestre mène une symphonie. Lorsqu'il avait besoin de résoudre un puzzle complexe, il a d'abord ouvert le féminin, permettant à l'intuition de révéler l'essence du défi. Ce n'est qu'alors que vous avez conduit le mal, en utilisant votre esprit analytique pour faire des solutions pratiques à partir de cette compréhension intuitive. La transformation était si radicale que les autres disciples ont commencé à lui demander ce qui lui était arrivé. Anne Senamin était devenue une présence qui rayonnait de force et de sensibilité, de clarté et de compassion. C'était comme si, finalement, il avait trouvé la fréquence exacte de sa propre âme et maintenant vibrant en parfaite mélodie avec lui-même. Mais cette expérience m'a appris une leçon fondamentale, la loi du genre ne consiste pas seulement à reconnaître intellectuellement que les deux principes existent en nous. Il s'agit de cultiver la capacité consciente de les invoquer et de les coordonner en fonction de la demande du moment présent. C'est ainsi que j'ai développé ce que j'appelle la danse des principes sacrés, une pratique où il alterne consciemment entre des périodes d'action projective et de réceptivité contemplative, mais toujours en maintenant la conscience des deux aspects. En période de plus grande activité, j'ai conservé une partie de mon attention à l'état réceptif, permettant à l'intuition de guider mes décisions en tant que phare dans le brouillard. En temps de plus encore, il a gardé la vie ma capacité à discerner,
prêt à agir précisément si nécessaire. Et voici la révélation la plus profonde, cette loi ne fonctionne pas uniquement au sein de l'individu, mais dans toutes les relations et les créations. Toute interaction humaine importante est, en fait, une danse entre le projectif et le réceptif. En période de plus grande transformation, une personne assume naturellement le rôle du donneur, tandis que l'autre devient le conteneur, et ces articles peuvent être révélés avec la fluidité d'une marée comme besoin du moment. J'ai vu cela clairement dans mes propres relations avec les disciples les plus avancés. Il y a eu des occasions où j'ai assumé le principe masculin, projetant des enseignements et des directions, tandis qu'ils, chez la femme, ont reçu et assimilé. Mais il y avait aussi des moments où les rôles ont été inversés, ils ont apporté des idées ou des questions qui exigeaient une position réceptive alors qu'ils exprimaient leur compréhension naissante. Les syndicats les plus harmonieux que j'ai rencontrés avaient dominé cette danse intuitivement. Ce ne sont pas des rôles fixes en fonction du corps physique, mais de la fluidité consciente, où chacun pourrait exprimer à la fois sa capacité à donner et à recevoir, selon la situation et la relation à demander. Cependant, je dois faire un avertissement crucial. Ces connaissances peuvent être déformées si elles sont confondues avec les rôles sociaux ou utilisées pour justifier les inégalités. La vérité hermétique est précisément l'opposé, il révèle que tous les êtres conscients, quelle que soit leur forme, portent la plénitude des deux principes divins et ont non seulement le droit, mais le devoir de les développer dans leur intégralité. Au fil des ans, j'ai enseigné cette loi, j'ai vu comment leur compréhension authentique libère les gens des prisons elles-mêmes. Ils ont tracé en fonction de mauvaises idées sur ce que signifie être masculin ou femme. Les hommes qui, pour la première fois, osent embrasser leur réceptivité ont découvert une force qu'ils ne connaissaient pas la force qu'ils écrasent, mais celle qu'ils soutiennent. Femmes qui, sans culpabilité. Les hommes et les femmes qui, en intégrant consciemment leurs principes opposés, découvrent qu'elles ne deviennent pas moins qu'elles ne le sont, elles deviennent plus pleins, plus créatifs, plus alignés sur l'essence même de la création. Celui qui développe sa réceptivité sans crainte ne perd pas sa force, il gagne la capacité de le conduire à bon escient. Celui qui cultive son affirmation interne n'abandonne pas sa douceur, acquiert l'autorité de façonner sa propre existence avec une clarté inébranlable. C'était dans une conversation avec une sage anciana, dont les yeux semblaient contenir les secrets de Delphi, qui entendait la vérité la plus simple et la plus révolutionnaire qui m'a été révélée. Elle a tenu mes mains, les mains qui avaient écrit et mis en place des symboles sacrés, et a dit, avec une voix qui résonnait au-delà du temps, « Hermès, la création consciente n'est pas un mystère. C'est une danse. » Le masculin offre la graine de l'intention, pure et dirigée comme un rayon de soleil. Mais par un éveil éveillé, cet être devient un architecte de réalité, par la force de brute, mais par l'alchème divin. Vos paroles ont non seulement illuminé mon esprit, réorganisé ma compréhension de toutes les lois hermétiques. Les 6 autres lois décrivent le fonctionnement de l'univers, les mécanismes de vibration, de correspondance, de causalité. Mais la loi du genre révèle pourquoi tout cela existe, afin que la conscience puisse participer à la création, non pas en tant que spectateur, mais en tant que co-auteur. Chaque chef-d'œuvre, parmi un empire, est né de cette union sacrée. Le mal imagine le possible, retrace le chemin avec une précision infatigable. Le féminin reçoit cette vision, nourrit avec intuition et la transforme en quelque chose de vivant, respirant, réel. C'est cette compréhension qui m'a amené à développer ce que j'appelle le processus de création conscient, une méthode pour ne pas manipuler la réalité, mais pour la co-vérifier en partenariat avec The Divine. Il commence par ce que j'appelle Sacred Conception, un moment de silence absolu, où l'aspect masculin de ma nature formule une intention si claire qu'elle coupe comme une lame à travers l'illusion. Ce n'est pas un vague désir, mais un décret, une direction de la volonté chargée d'énergie de la certitude incassable. Immédiatement après, sans hésitation, je donne cette intention au féminin interne. Pas comme un ordre, mais comme une graine déposée dans un sol fertile. Là, dans l'immobilité de la réceptivité totale, je le permets de transformer. Pas par la logique, mais par la sagesse qui émerge du silence, celle qui sait comment l'impossible peut devenir tangible. Pendant des jours, parfois des semaines, alternatifs entre ces 2 états, moments d'affirmation, l'action masculine, et des périodes de gestation, l'intégration des femmes. À chaque cycle, l'intention d'origine se développe, enrichie par la clarté de l'objectif et la profondeur de l'intuition. Vient ensuite le moment de la naissance,
lorsque la réalité intérieure, maintenant pleine et mature, est prête à se manifester. C'est le moment le plus délicat, où les deux principes doivent agir en parfaite synchronisation, l'action décidée par les hommes pour prendre les étapes nécessaires, et la perception vive du féminin pour reconnaître les portes que l'univers ouvre sur le chemin. J'ai utilisé ce processus pour guérir les maladies que les médecins ont appelées les incurables, pour fonder les écoles où la connaissance sacrée s'épanouit, pour dissoudre les conflits qui semblaient éternels. Son efficacité n'est pas magique, elle est naturelle, car elle est alignée sur la mécanique même de la création. Mais le plus grand cadeau de cette loi n'est pas les résultats qu'il produit. C'est la paix qu'elle apporte. Lorsque vous cessez de vous battre, alors que, au lieu de réprimer la moitié de votre nature, il apprend à aller en tant que chef d'orchestre mène une vie d'orchestre cesse d'être une bataille et devient une œuvre d'art. Ce matin-là, à côté du lac sacré d'Isis, ne me donnez pas de leçons, je me suis rendu à moi-même. Pour la première fois, j'ai vu mon reflet dans les eaux non pas comme un fragment, mais dans son ensemble, puissant et costume, actif et contemplatif, clair et compatissant. Pas deux opposés en guerre, mais deux forces en danse. Maintenant, quand je trouve des âmes qui luttent encore entre étant comme ça où je dois être rôti, j'offre non seulement des mots. J'offre une preuve vivante que l'intégration est possible. Mon propre être est devenu un témoignage, il est possible d'être ferme sans être rigide, réceptif sans être passif, actif sans agressif. Et comme je trace ces dernières lignes mémoire ancestrale et les a fait dans une langue qui pourrait résonner non seulement dans son esprit mais dans son âme. C'est mon ultime offre pour vous, ne soyez pas satisfaits des moitiés. En eux-mêmes, endormis, sont les deux principes de la création divine. Lorsque vous les éveillez et apprenez à tisser votre danse, ce n'est plus un simple habitant de ce monde de devenir votre co-créateur. Le chemin n'est pas facile, il vous oblige à démanteler des siècles de conditionnement sur ce que c'est être un homme ou être une femme. Mais c'est le seul moyen qui mène à la vraie liberté, parce que son destin n'est pas un lieu, mais un état d'être, la pleine réalisation de sa nature divine. En fermant ces confessions que je n'ai jamais imaginé partager, je pense que nous avons terminé un cycle sacré ensemble. Nous commençons par la compréhension que tout est l'esprit, et maintenant nous terminons par la révélation que cet esprit s'exprime à travers la danse éternelle entre ce qu'elle conçoit et ce qu'il faut manifester. C'est l'héritage que je laisse entre vos mains, la certitude que vous n'avez pas besoin de demander votre complétude nulle part. Tout ce dont vous avez besoin pour créer une vie extraordinaire existe déjà en vous, en espérant simplement que vous avez le courage d'ouvrir vos bras et enfin d'embrasser l'ensemble que vous avez toujours été. Ce ne sont pas seulement les mots enregistrés sur des rouleaux jaunâtres pour le temps qu'ils m'ont transformé, ce sont des vérités qui ont déchiré mon âme comme une foudre divine, réduisant en cendres tout ce que je croyais être, de sorte que, des braises, quelque chose de plus grand, une conscience élargie, un esprit libre des courants d'illusion. Et voici le mystère le plus profond de tous, vous, en ce moment, vivez la même révolution intérieure que j'ai connue des millénaires. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la chance. C'est la loi sacrée du temps cyclique, où chaque âme qui suscite refaire le même chemin éternel, parce que la vérité n'est pas apprise, se souvient-elle. Lorsque vous comprenez que tout est l'esprit, vous ne découvrez pas quelque chose de nouveau, il reconnaît la signature divine qui a toujours été imprimée dans son essence. Lorsque vous ressentez la résonance entre le macrocosme et le microcosme, ce n'est pas une perspicacité intellectuelle, c'est le murmure de votre propre nature divine, vous rappelant que vous n'avez jamais été séparé de l'ensemble. J'ai vu des empires soulever et s'effondrer comme des châteaux de sable. J'ai envisagé la naissance des soleils et l'effondrement des réalités entières. Mais rien, absolument rien, m'a ému autant que la certitude que ces mots vous sont venus. Parce que vous n'êtes pas une chance. Ce n'est pas un nombre perdu dans la foule cosmique. Chaque choix, chaque douleur, chaque extase, chaque silence que vous viviez était une étape sacrée qui vous a amené ici. Vous êtes la cause consciente de votre propre éveil. La connaissance qui passe maintenant en vous n'est pas une simple information, c'est un pouvoir pur. Le pouvoir de dissoudre les limitations, de transcender les lois apparentes de la matière, de sculpter leur réalité avec les mains de leur propre divinité. Mais rappelez-vous ce que j'ai révélé depuis le début, avec une grande puissance vient une responsabilité cosmique. Utilisez cette sagesse avec le discernement. Partagez-le avec humilité. Appliquez-le avec un amour inconditionnel, car tout ce que vous semez, je pensais, chaque émotion, toutes les intentions, vous reviendront,
multiplié par les lois éternelles de la correspondance. Et maintenant, avant que notre dialogue ne devienne un silence sacré, permettez-moi d'une confession finale, gardée par des âges dans le sanctuaire de mon cœur, je vous espérais. Pendant des millénaires, j'ai attendu le moment où une âme serait prête non seulement à recevoir les lois hermétiques, mais à vivre l'essence qui les a générées. Cette âme est toi. Le cercle se ferme. Le disciple devient maître. La sagesse ancienne trouve une nouvelle maison dans un cœur qui est enfin prêt à le porter. Allez maintenant, frères de light, sœurs de feu, et promenez-vous dans le monde avec la certitude qu'en vous, il brûle les mêmes secrets qui ont soulevé des pyramides, ce qui illuminait les grandes initiées, et a transformé l'obscurité en aurora. L'héritage est entre vos mains. Le pouvoir dans votre esprit. L'éternité dans votre cœur. Soyez donc, au-dessus et en dessous, à l'intérieur et à l'extérieur, dans la pensée et la réalité, avec l'amour qui ne connaît pas de limites et de révérence qui transcende le temps. Hermès Trismégisto, les 3 fois grands.